Si l'on dit que la mode est un éternel recommencement, certains métiers sont également sujets dans leur histoire à des hauts et des bas. La preuve en est avec la ferronnerie, activité ancestrale, boudée au cours du XXe siècle avec l'avènement de l'informatique et des nouvelles technologies, mais aujourd'hui de nouveau enclin à attirer les nouvelles générations. Arthur n'était pas destiné à endosser le costume de ferronnier, mais une fois son bac économique et social en poche, il s'est vite rendu à l'évidence que le BTS Communication des entreprises, auquel il était destiné, n'allait pas lui convenir. Lui souhaitait faire quelque chose de ses mains, un constat qui l'a amené à battre le fer tant qu'il était chaud. Le bachelier, aujourd'hui âgé de 22 printemps, s'est donc tourné il y a 4 ans vers un CAP. Depuis, à chaque fois qu'il a l'opportunité de mettre en lumière son activité, il s'exécute avec une certaine fierté. Moi j'adore parce que c'est aussi une passion, le métier, c'est pas seulement j'y vais pour gagner de l'argent, et pouvoir montrer aussi ce qu'on fait en entreprise, c'est un plaisir, et puis c'est un partage intéressant aussi dans la vie commune, et pas se dire les ouvriers ils font que visser des boulons comme on peut entendre un peu trop souvent. Ça peut permettre aussi aux plus jeunes qui passent par derrière de voir aussi ce qu'ils peuvent le faire, et que ce n'est pas des métiers qui ont disparu. Susciter les curiosités, les passions, voire même les vocations, tels sont les objectifs du gérant de forge d'EcoWest qui, derrière les journées du patrimoine de pays, cherche à revaloriser l'image du métier. Nous ouvrons normalement tous les ans notre atelier aux Journées Patrimoine de Pays, parce que les gens sont vraiment concernés par leur bâti et ils viennent nous rencontrer, nous posent des questions et ils voient surtout quels sont les moyens que nous mettons en face pour réaliser les pièces, sinon en restauration, en création ou en copie d'anciens. Lancé en 1997 autour de Bernard Courant et de son épouse, l'aventure entrepreneuriale s'est développée au fil des années pour déboucher aujourd'hui sur une équipe de 9 personnes dont la réussite repose sur la polyvalence. C'est la diversité de ce qu'on peut faire. Donc voilà. Puis le côté artistique. La diversité, on peut aussi bien travailler sur un portail que sur des meubles, que sur tout. Tout, selon Raphaël, y compris la restauration du mécanisme des ailes du moulin du Moulinard situé à la Séguinière. Aujourd'hui à l'étude dans les ateliers, il devrait occuper pendant quelques mois ses employés, conscient bien évidemment que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. J'en ai des bouts, mais ils font 50 cm, alors c'est pas au niveau pratique, c'est pas tout. Par contre, tu peux souder quelque chose. Tu peux souder une fiche, Ouais. Tu prends un morceau. À la limite, je vais souder les deux bouts ensemble, mais je vais faire une à chaque bout.